pour l'heure, voici Manu Pratt. Merci. Ah non, là, je rêve, je le crois pas, il est là, devant moi, Monsieur Daniel Prévost, que je n'avais pas osé aborder cet été à Avignon. Oui, j'habite Avignon, ville un peu de droite, région un peu de droite, c'est vrai que là-bas, quand il y a du Mistral, on entend les bottes. Oui, je vous avais croisé... Exagéré, non? Oh, un peu quand même, un peu. Je vous avais croisé dans la rue, vous étiez en train de retirer de l'argent à un distributeur. Je voulais vous parler, mais je me suis dit qu'avec ma sale gueule, mes tatouages partout, si j'étais venu devant vous pour vous demander un autographe, avant même de le signer, vous m'auriez donné de suite votre numéro de carte bancaire, et comme je n'ai pas la mémoire des chiffres, j'aurais été triste. Et là, le destin. Vous, ici, pour ma deuxième chronique, pour parler de votre film Les Petits Ruisseaux. Alors d'abord, j'ai adoré. Enfin, un film qui ose lever le voile sur un sujet, la sexualité des personnes âgées. Alors attention, j'ai dit personnes âgées, j'ai pas dit les vieux. Car on le sait très bien, on peut avoir 25 ans, bandé mou, et avoir des habitudes de maniaque sénile. Alors aussi, on peut avoir 70 ans, être en érection puissante, et pas que le matin, non, à la demande, et aussi pouvoir faire la fête jusqu'à 5 heures du matin sans que le lendemain, en se levant, on ait une haleine de phoque mort, des cernes sous les yeux tellement profondes qu'à côté, le volcan islandais a la taille d'un verre de peau. Ah, la sexualité passé 60 ans. Et d'ailleurs, c'est vrai pourquoi on dit que c'est un tabou. Parce que c'est vrai, comme vous avez dit tout à l'heure, la sexualité ne doit pas être un tabou. Tout le monde fait l'amour, tout le monde aime l'amour. On dirait que dès la soixantaine arrivée, quelque chose se casse. Allez hop, à la casse les nibards, au placard le clitoris, le plaisir, oh non, plus jamais, le plaisir, c'était hier. Bon, attention, là je parle des femmes. Pour nous, les hommes, c'est pareil. On ne parle plus de fellation, d'érection. Non, on discute prostate, impuissance. Quand on est en couple, on discute excursion en groupe, visite de musées et autres basiliques du XIIIe siècle, mots croisés, mots fléchés, sudoku. Oui, mais alors là, attention, sudoku avec un K, hein, parce que là aussi, même l'orthographe est asexuée. Tout est changé. Au niveau du bas-ventre, tout est mort chez lui comme chez elle. Le bas-ventre n'est réduit qu'à 2 fonctions. Alors, le miam-miam, le bon gros goûter après le bingo. Génial, le nouvel orgasme, hein. J'ai 3 bons numéros sur ma grille. Waouh, je vais continuer le plaisir en mangeant un bon vieux millefeuille glacé parce qu'il y a encore plus de sucre. Et bien sûr, la plus grande préoccupation des vieux, le caca quotidien. Ah, c'est important, hein, faudrait pas rester coincé, bouché, fermé. Parce que là, question SOS plomberie, c'est pas si évident que cela à réparer, hein. Microlax, c'est pas terrible, question fun. Il y a mieux. Alors que là, dans le film, enfin, on arrive à parler du plaisir. On le dit haut et fort, le cul ne meurt pas après 60 ans, ou en tout cas, il peut revivre. Faut juste trouver la bonne personne en face qui relève l'objet du désir, qui sait changer la direction de la branche morte, avant pointant vers les chaussures, désormais droite comme un I, montrant un ciel plein d'optimisme. Enfin, on parle de cette sexualité tardive. Moi, j'ai aimé ce film pour ça. J'avais jamais vu des films comme ça auparavant. Pourquoi? Parce que justement, c'est interdit. C'est marrant comme en France, on se croit quand même assez libéré et sans tabou. Non, je crois qu'on reste toujours aussi coincé au niveau de la ceinture. Par exemple, pourquoi les hommes n'osent pas parler de masturbation alors que tous, ou presque, continuent à pratiquer, même mariés, l'onanisme? Moi, j'ai pas de tabou. Je parle de tout, car dans ma famille, le sexe n'a jamais été un sujet interdit. D'ailleurs, comment aurait-il pu l'être quand on vit à 7, dans un 2 pièces, dans un HLM du 9-2? Non, je pense pas que ce soit possible. Là, l'intimité, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais bon, elle est réduite. Même entre voisins, d'ailleurs. Au 4e, quelqu'un éternuait, on lui répondait « à vos souhaits », alors qu'on habitait au 7e. Alors, vous savez, question sexualité, on peut facilement imaginer le reste. C'est pour ça que j'aimais le film. Ma grand-mère, par exemple, ma grand-mère a fait l'amour avec mon grand-père jusqu'à la dernière minute, limite. De là à dire que les derniers mots de mon grand-père furent « oh, ce que c'est bon !» J'irai pas jusque-là, mais presque. Ma grand-mère, je l'adorais. Toujours très expressive pendant l'amour. Trop même, parce que j'avais le sommeil léger. Ça me faisait rire. Et d'ailleurs, bien après, quand j'ai eu aussi à mon tour une vie charnelle avec des femmes aussi expressives qu'elle, qui me demandaient après l'amour « alors, tu as aimé ?» Je leur répondais « oh oui, ça m'a rappelé ma grand-mère ». C'est sûr que pour moi, c'était un compliment, mais pas véritablement pour elle. La vie est mal faite. En tout cas, merci. Merci de casser cette idée stupide. De toute façon, un tabou est toujours stupide. Celui-là, encore plus. D'ailleurs, il suffit de travailler dans une maison de retraite et on se rend compte que le loto n'est pas ce qui plaît le plus aux pensionnaires. Le strip poker est plus efficace que le Prozac. Et dans une époque où on va, hélas, être obligé de travailler jusqu'à 62 ans, voire plus, savoir que nos culs, eux, ne vont pas s'arrêter de bosser, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Merci pour eux. C'était Manu Pratt.
qui est en juin au Théâtre des Oiseaux à Nice et au Théâtre de la Tache d'Encre au Festival d'Avignon cet été.